Bonjour à tous, c'est Simon de la chaîne Studiothérapie et c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver en ce début d'année 2021. J'espère que les fêtes de fin d'année se sont bien passées, que vous avez pu profiter de revoir vos proches après cette longue période de confinement et que vous êtes tous devenus obèses comme moi. Et bien évidemment, après ces fêtes de fin d'année, on n'a plus une thune. Si on n'a plus d'argent pour s'acheter des plugins, ça fait chier. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est pour vous présenter mon premier top 10 de mes plugins gratuits favoris. En voiture, Simone. Donc du coup aujourd'hui 10 plugins gratuits, voilà, des plugins que j'utilise tous les jours dans toutes mes productions, que ce soit en sound design, en beatmaking, en rock, en pop, en métal. Du coup parmi ces 10 plugins on va retrouver 4 instruments virtuels et 6 plugins d'effets. C'est parti, j'enfile mon casque. Quel bonheur. Un petit coup d'eau parce que sinon on fait des petits bruits de bouche assez chiants, faut le savoir, petite technique. Bam, la gourdasse est posée, on est paré. Premier instrument virtuel de la liste, Labs par Spitfire. Spitfire Audio est une compagnie qui travaille avec les plus grands studios du monde et les plus grands compositeurs du monde, notamment dans le cinéma, pour concevoir, fabriquer, éditer, vendre et nous envoyer beaucoup de bonheur au travers de leurs plugins d'une qualité irréprochable. Avec ça, on est pareil quand même, ok ? Voici Labs. Labs est un launcher de plugins dans lequel on va retrouver de nombreuses librairies gratuites et payantes d'instruments virtuels. Voilà, il n'y a plus qu'à regarder, vous feuilletez, vous allez télécharger ce que vous voulez, il y a des trucs gratuits, des trucs payants, quand c'est gratuit c'est marqué free, voilà, soyez pas idiots. Et du coup aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter une librairie parmi toutes celles qui sont disponibles gratuitement et ça sera Soft Piano. Et voici le principal intéressé. Soft Piano, c'est quoi ? Écoutez, c'est un piano léger, comme son nom l'indique, et qui sera parfait pour toutes tes petites nappes, tes mélodies, tes petites ambiances, quand tu vas taper des gros sévères en train de... Écoutons ce qu'il a dans le ventre. Léger, voilà. J'ai envie de parler comme Manoukian, tu vois. Le sentiment de magie, donc le sentiment surnaturel, on va... Incroyable. Une couleur vraiment très sympa, très légère, avec ce petit toucher que j'aime beaucoup et qui va vraiment donner ce petit caractère très chaleureux à vos prods, beaucoup de proximité. Et bam, juste derrière, tu vas en train de recliquer les lettres et ça part en bruit. Ça gratouille. Bon, logiciel très simple d'utilisation, Soft Piano, un seul preset et très peu de réglages. On va voir ici un réglage de volume et un réglage d'intensité. Et après, un gros bouton pour la reverb. Démonstration. Grosso modo, voilà les seuls réglages que vous avez. C'est entièrement suffisant, je le sors à toutes les sauces, dans toutes mes prods, surtout en beatmaking, je vous le cache pas du coup. Et je vous laisse avec quelques accords pour vous faire une idée un peu plus générale de ce que ça vaut. On enchaîne. Deuxième instrument virtuel de la liste, Steven Slade Drums 5 Free. SSD 5 de son petit nom est un sampler gratuit pour faire de la batterie. Voilà. Du coup, ce logiciel va vous permettre d'émuler une vraie batterie. Il arrive avec 3 kits complètement gratuits qui sont déjà traités d'un point de vue mixage et parfaitement utilisables. Il n'y a pas à se poser de questions. Vous prenez, vous mettez, ça joue, ça marche. Et voilà, vous êtes batteur, plus besoin d'avoir un batteur chiant, répète, avec tout son bordel, qui fait un barouf pas possible. C'est fini, c'est fini. Non, je plaisante, il y aura toujours besoin d'un vrai batteur parce que bon, c'est quand même stylé. Il faut bien avoir quelqu'un de qui se moquer en répète. Un batteur, c'est très bien. En plus, c'est très susceptible. Run. Donc ce logiciel-là arrive avec 3 kits gratuits, vous venez d'en entendre un, je vous laisserai aller écouter les autres, bam bam, au top. Et vous avez une petite section très intéressante qui s'appelle Grooves. Et là, pour le coup, vous allez vraiment, littéralement, pouvoir remplacer votre batteur très rapidement. Démonstration. On drague, on drop. Vous faites play. Et là, vous vous dites, mais c'est génial.
Oui, c'est génial. Et clairement, ça vous permet de vous dispenser pas d'un batteur, mais du moins de payer un studio pour l'enregistrer dans de bonnes conditions. Ça peut être intéressant pour vos premières maquettes ou quand vous n'avez pas les moyens ni le temps d'aller faire des vrais enregistrements de batterie. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un tempo, et du coup, par exemple, sur les accords de piano, ça pourrait donner... Génial. Bref, j'en reviens quand même à ce logiciel. SSD5 est entièrement gratuit, les 3 kits sont merveilleusement bons, donc foncez dessus, c'est une vraie pépite pour vos maquettes, composer de la batterie en général. On enchaîne. Alors maintenant, je vais m'adresser beaucoup plus aux guitaristes. Je vous présente Amplitude 4 Custom Shop. Amplitude 4 Custom Shop, qu'est-ce que c'est ? Bah écoutez, c'est un émulateur et simulateur d'ampli et de cabinet et d'effets, et il arrive avec énormément de presets gratuits et qui sonnent la mort. Voilà, ça sonne. Vous arrivez, vous branchez la guitare dans la carte son, vous montez un petit peu le volume, bim, coupe 2, Michel Dumas, et ça sonne. Démonstration. La consistance est genre tartelade. Un peu de beurre ici. Pas nickel. Bref, vous l'aurez compris, plutôt sympa, il y a aussi quelques presets de basse, je vous laisse aller voir par vous-même. Dernier instrument virtuel de ce top 10 de plugins gratuits, la Player Series Sélection de chez Native Instruments. Bon alors, qui est Native Instruments ? Je sais pas. Alors c'est un tout petit éditeur vraiment pas très connu qui fait quelques plugins. Non, je ne crois pas, non. Native Instruments, c'est ma marque de cœur. Si jamais Native Instruments vous m'entendez, sachez que je vous aime. Native Instruments est une marque qui regroupe énormément de plugins différents, que ce soit de l'instrument virtuel, du mixage, des émulateurs de guitare, de basse, tout. Un petit peu comme à l'image de Spitfire, là on a quelque chose de vraiment qualité sous la main. Et aujourd'hui, Native Instruments nous propose une sélection de presets entièrement gratuits de 3 de leurs instruments virtuels. Et on va commencer avec Analog Dreams. Et je vous présente le bestiau. Alors, Analog Dreams, comme son interface vous le laisse suggérer, va plutôt s'orienter vers des sons très rétro, synthwave, années 80, tout ça, BO de MacGyver. Tu m'as compris, là on est vraiment dans l'époque du synthétiseur pur et dur, et on va retrouver 10 presets triés en plusieurs catégories, bass, FX, lead, patati patata, je vous laisserai aller voir, et voilà comment ça sonne. C'est cool quand même. Si tu veux faire un peu quelque chose de synthwave rétro, c'est le feu. Du coup, je te propose qu'on écoute quelques démos. Également, dans cette Player Series Sélection, on va retrouver des presets d'un plugin que j'aime énormément, le plugin Hybrid Keys. Alors Hybrid Keys, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un plugin qui va te permettre de jouer du piano électrique, du vrai piano, du clavecin, de l'orgue, toutes ces choses-là. Démonstration. Donc ça c'est vraiment tip top pour animer toutes vos soirées, bar mitzvah et compagnie. Et enfin on va retrouver quelques presets du plugin Eternal Hertz. Alors Eternal Hertz, ça va être un plugin qui va te permettre d'avoir des pads, des sons très atmosphériques, et en vrai c'est parfait pour faire du sound design, pour poser une ambiance et rajouter de la profondeur et de l'espace dans une de tes prods. Démonstration.
Et voilà pour les instruments virtuels. J'espère que ces 4 instruments vous auront plu et convaincu. Allez les télécharger, les liens sont dans la description bien évidemment. Et maintenant, voici 6 plugins d'effets que vous devez absolument télécharger. Déjà 1 parce qu'ils sont gratuits, de 2 parce qu'ils sonnent bien, et de 3 parce que C'est moi qui te le demande. donc tu vas le faire s'il te plaît, ok ? D'accord, faisons comme ça. Je vous présente Camel Crusher. C'est un plugin de distorsion qui va aussi mélanger de la compression et de la filtration et qui va te permettre de faire ressortir tes grosses basses, tes gros subs, tes 808, voire même tes kicks, et donc particulièrement efficace en beatmaking. Bam. Par exemple ici, j'ai chargé une petite 808. Bon, elle tape déjà quand même pas mal, on va pas se mentir, c'est pas un sample de merde. Mais bon, voilà, vous êtes dans le contexte de votre production, ça ressort pas assez, il vous manque un petit peu quelque chose. Vous dégainez votre Camel Crusher. Là, voilà, on va prendre le petit preset Morbif parce que je l'aime bien. Je vous fais un avant-après. Et là tout de suite, vous allez vraiment gagner en richesse harmonique, ça va permettre de mettre en valeur votre basse et du coup de mieux la faire rentrer dans le mix. Et puis c'est des bouches, mon cousin. Voilà, c'est un petit peu comme si votre basse, ça se mettait en... 3/4 face. Dans le même délire. Parce qu'on va rester un petit peu dans ce délire un petit peu beatmaking, trap et tout machin. Un autre plugin vraiment sympa, c'est un plugin qui nous vient de chez Ven Audio et qui s'appelle FreeClip. FreeClip, eh bien qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est un clipper. C'est un clipper, wave shaper, tout ce qu'il y a de plus banal, mais il est très facile d'utilisation. Et en plus de ça, il est gratuit, les gars. Donc des réglages très basiques, somme toute, très faciles à prendre en main. Esthétiquement, il est pas dégueulasse et il sonne vraiment très bien. En plus de ça, vous allez avoir plusieurs types de courbes que vous allez pouvoir appliquer sur votre clip, et du coup du plus hard au plus soft. Et ça va vous donner une vraie flexibilité dans son usage, tout simplement. Du coup, moi, le clipper comme ça, qu'est-ce que j'aime bien faire avec ? Je suis en train de faire ma petite prod, mon petit beat, mon petit type beat. Donne-moi la gourdasse. Prêt à mettre sur YouTube. Attention, petite soif. Pratique cette gourdasse. Et du coup, bah voilà, j'ai mon kick qui tape. Attention, le kick va taper. Bon, j'avoue que le sample est déjà bien. Mais il nous manque un petit truc. Vous voyez, le petit truc qui excite un peu. Genre le truc où on sent que genre là maintenant le kick, ça déménage. Du coup, qu'est-ce que tu fais ? FreeClip, gratuit, joli. Réglage assez simple, somme toute, regardez. Magnifique. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça ? On l'engage. Démonstration. Et je vous garantis qu'avec ça, et aussi le Camel Crusher sur vos basses, vous allez vraiment avoir un kick bass qui sonne la mort et qui vous rentre dans la tronche. Et puis voilà, c'est tout. Petite astuce utilisée par beaucoup de beatmakers, bien évidemment, je n'ai pas inventé l'eau chaude. Allez le télécharger, c'est gratuit, ça sonne bien, c'est cadeau, c'est cadeau. Et pour gâter encore plus nos copains les beatmakers, je vous propose de voir tout de suite Isotope Vinyle. Ce logiciel, donc de l'éditeur Isotope, très connu pour son fameux RX8, son Ozone, ou etc., nous propose ce petit plugin gratuit qui est un plugin de coloration et qui va permettre d'ajouter quelque chose de très lo-fi à vos samples, à vos boucles, etc. Du coup, ce truc-là va vous permettre de rajouter un petit côté vintage lo-fi, comme je vous ai dit, à l'image un petit peu d'un vinyle, ok ? Donc vous allez avoir quelques réglages, vous allez vraiment pouvoir ajouter le craquant, le grain d'une platine vinyle, tout ça. Vous allez même pouvoir choisir quel type de période de vinyle vous voulez mettre. Alors ça, c'est quand même ouf, hein. Ils sont partis dans un grand délire, il y a pas mal de réglages, on peut vraiment avoir une coloration très sympa et vraiment rendre un sample unique. Je suis allé chercher une petite loupe déjà toute faite pour vous montrer comment on peut vraiment donner un peu de cachet à n'importe quoi. Vraiment cool, vraiment cool. Dès que vous avez besoin un petit peu d'un quelque chose en plus, une petite ambiance et tout, bim, Isotope Vinyle est votre ami et il est gratuit. Allez le télécharger s'il vous plaît. Bon les copains, j'ai encore quelques petites surprises. Il ne peut pas y avoir de top de plugin gratuit sans avoir une reverb. Ça c'est obligé et du coup, c'est pour ça que je vous présente la Tal Reverb 4. Alors les gars, là, on a vraiment quelque chose de très bon. Elle sonne vraiment bien et dans énormément de situations, c'est un petit peu un couteau suisse. Et avant d'avoir investi de l'argent dans des plugins,
la Tal Reverb 4 c'était un peu mon run and go. Je sortais ça à toutes les sauces et ça marchait vraiment bien. Donc interface très simple, là on est sur la Tal Reverb 4. Moi j'ai commencé perso sur la Tal Reverb 2, donc il y a eu sûrement quelques améliorations. Vous avez quelques réglages ici qui vont tout de suite bien sonner, bien marcher, c'est cool. Donc très très bien. Des réglages assez simples, très faciles d'utilisation pour trouver le réglage qui vous conviendra dans n'importe quel type de situation. Très pratique sur des percussions, sur des guitares, sur des pianos et sur de la voix. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Je m'explique. Voici un petit backing track que j'ai trouvé sur internet. Somme toute très sympathique, et je vais vous montrer comment avec cette reverb on peut insérer un chœur par exemple sur le refrain de ce backing track. C'est parti. Alors je vais commencer d'abord par enregistrer ma voix nue. Doucement Marianne, doucement, doucement. Ok, et du coup maintenant qu'on a notre petite voix, alors qui sonne pas forcément super bien, mais d'un autre côté, voilà, je suis assis, je suis pas échauffé, excusez-moi, voilà, je suis pas chanteur de base non plus. Eh bien on va rajouter la petite reverb, on va voir ce que ça fait. Ouh. Oh. Et maintenant je vais rajouter la petite reverb. Magnifique. Et du coup, comme vous pouvez le voir, cette reverb permet vraiment de redescendre les chœurs un petit peu dans le fond, d'élargir un petit peu la voix, et c'est vraiment pas mal. Mais on va faire mieux. Et on va faire mieux avec deux autres plugins. Laissez-moi vous présenter le Valhalla Super Massive. Valhalla qui vend de magnifiques reverbs qui sont aujourd'hui très populaires dans le milieu du home studio et dans les studios professionnels. Et c'est un plugin qui va mélanger de la reverb et du delay. Sa particularité, c'est qu'il n'est pas du tout dans la subtilité. Là, on est vraiment sur de la spatialisation énorme. Donc si je reprends la voix que j'ai enregistrée, que j'enlève la reverb et que je mets juste le Supermassive, ça donnerait ça. Y a pas de bug, hein. Énorme. Bon, bien évidemment, là on est dans l'abus, on va faire quelque chose d'un peu plus smooth et on va aller chercher plutôt un écho. Fin, reverse, clown. Écoutons celui-là. Ok, cool. Maintenant, je vais le rajouter avec la reverb. En écoutant en contexte. Le respect. Mais du coup, moi je trouve que par exemple cette voix elle sonne un petit peu serrée, je la verrais bien beaucoup plus large, un peu moins mono pour le coup. C'est là qu'intervient Wider. Wider, c'est un stéréo imager. Ça permet de régler à quel point vous voulez que votre source stéréo soit large ou pas. Voilà, explication très simple, il en existe des dizaines sur le marché, chez Waves, etc. etc. Et ce stéréo imager, il est gratuit et très simple d'utilisation. Vous élargissez ou vous resserrez. Démonstration sur ma voix. Attention. En contexte. En vrai, quand vous êtes coincé dans un mix, que vous avez envie de placer différemment une source, et des fois, ce petit plugin Wider va vraiment vous sauver la mise. Et ce qui est cool, c'est que ça marche pas que sur les voix non plus, et du coup, on va essayer ça sur un des synthés de tout à l'heure, vous allez voir.
Incroyable, non? Ah, ça sent bon la toile de sac avec le sang de porc. Bon les loustiques, ce top 10 de plugins gratuits est maintenant terminé. J'espère vraiment que ça t'aura plu et intéressé. N'oublie pas que chacun de ces logiciels, je me le répète encore, est entièrement gratuit. Et tu retrouveras un lien dans la description pour télécharger chacun d'entre eux. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker, partager et commenter cette vidéo, et à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux qui s'affichent ici. Sur ce, à la prochaine. Ciao. Et bonne thérapie, bien sûr.